Allez, bonjour à tous, hein, bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, c'est journée voiture ancienne hein, sur le site. J'aime bien montrer aussi des choses un peu différentes de la RC. Et je vais au rassemblement de vieux sang. Alors à chaque fois, je vous dis qu'il pleut pas, hein, et manque de bol. Aujourd'hui, bien sûr, il y a le rassemblement, un grand rassemblement annuel. Hein, je crois que c'est tous les 2 ans qu'ils le font plutôt. Et avec le Covid, bah, ça fait un moment qu'ils ne l'avaient pas fait. Et comme mes 2 voitures sont en rade, hein, ma 2 chevaux et ma Rodéo, il y a Katie et Christian qui sont venus me chercher. On va partir là, sous la pluie, on est courageux. Et regardez, avec cette superbe Ford Tonus de 1965. Hein. Alors c'est une traction avant, alors c'est quand même rare hein, pour l'époque, surtout chez Ford. Et en plus, le moteur, c'est un moteur un peu comme les Ford Caprice, c'est un V4. Alors voilà, ça c'est la voiture qui va nous servir pour aller à Vieux-Sang sous la pluie. Allez, là on vient d'arriver à l'instant à Vieux-Sang, il doit être 9h30, 9h45. Et les voitures elles commencent à s'installer. Alors je pense qu'il y aura un peu moins de monde que la dernière fois à cause de la pluie, mais coup de bol, c'est annoncé jusqu'à 11h et pour l'instant, elle s'est arrêtée. Vous voyez là, ils sont en train d'installer les voitures, il y a une belle traction qui est en train d'arriver, il y a une Murena derrière. Et là, vous voyez, ça commence à se remplir gentiment, il y a déjà pas mal de voitures. En haut, là, vous avez ici le village de Vieux-Sang. Hein. Si vous venez dans le Languedoc, c'est un petit village vraiment typique. Et là, je suis avec mon club, là, les rétro casoulins qui sont arrivés. Et là, ils installent, hein, on va aller. Je vous montrerai le reste. Là-bas, c'est les voitures là, qui avaient réservé, parce qu'il y a un repas le midi. Donc chaque voiture a un emplacement. Et après, je pense qu'il y a un autre endroit où c'est les voitures qui sont pas, voilà, qui s'étaient pas inscrites. Alors là, c'est le coin brocante et aussi c'est là que les voitures, entre guillemets, des visiteurs vont se garer. Et je vais aller faire un petit tour parce que je collectionne aussi les compteurs de voitures anciennes. Alors on va aller regarder ça. Voilà, il doit être 11h, hein, le soleil est arrivé. Et là, les voitures, elles continuent aussi, elles aussi à arriver. Je pense qu'il y en a qui avaient un peu peur au début, hein, qui se sont motivés. Et le truc, c'est que comme ils ont fait des emplacements numérotés, il y a des voitures qui arrivent et qui n'ont pas d'emplacement. Ceux qui ne s'étaient pas inscrits à l'avance, alors ils sont un peu plus loin. Donc on risque de perdre quelques voitures. Là, je vois une Floride qui arrive, des R8, des R10. C'est vrai qu'il y a des voitures hyper sympas. Allez, là, il est à peu près midi et les voitures, elles partent pour la balade. Alors, je devais faire la balade normalement, mais je reste hein, parce qu'il commence à pleuvoir. Et c'est compliqué de faire toutes les voitures en photo. Tiens, on avait Christian qui part avec la Ford Tonus. Alors toutes les voitures ne partent pas. Regardez la belle Juva 4 là. Ça c'est quand même hyper sympa. Il y a des R16, enfin tout. Il a une belle frégate. Ici, alors, il pleut de plus en plus. Ici c'est une 2 chevaux hein, de mon club. Regardez, il y en a plein de sympas. Mais bon, tout le monde ne va pas rouler. Il y a le petit coin des Alpines là. Alors j'essaie de vous faire un tour, hein, si j'arrive à faire... là j'essaie de faire un maximum de photos. Ah bah là il pleut de plus en plus. Je vais peut-être arrêter pour me couvrir quand même, parce que là ça tombe dru. Alors je sais pas, il y a peut-être une 50aine de voitures qui vont participer à la balade. Là il y a un petit coin moto. Il y a un coin buvette, plus loin il y a aussi des stands qui font des crêpes. Et le pire c'est qu'il y a des voitures qui continuent à arriver. Alors ce qui est embêtant c'est surtout pour les cabriolets. Hein. Il y a aussi quelques voitures de sport qui sont présentes. Là, ça, c'est des voitures qui sont arrivées récemment, parce que tout à l'heure, quand je suis passé, il y a une belle Ami 8 là, qui ne devait pas avoir de place, je pense. Et là, il y a une grand large, une Simca. Alors ça, c'est quand même hyper sympa aussi. Alors à la base, on devait le faire. Regardez, là, une petite R8 là. Alors je pense que c'est une ES peut-être. Ah, bien sûr, ça s'insère dans la circulation normale. Hein. Regarde la petite Fiat 500. Il y a un peu de tout, hein, des voitures américaines. Enfin, c'est assez diversifié. Donc ils partent. Alors le problème, c'est qu'il y a des voitures comment dire, normales hein, de visiteurs qui bloquent un peu tout. Alors c'est vrai que ça. Regardez la R8. On entend bien. Ouais, la Fiat 500, le pot de yaourt. Allez, je vais les laisser parce que là, je suis en train de me tremper. Il pleut de plus en plus. Ah, il y a une nouvelle 2 chevaux qui est arrivée aussi là. Façon, ça c'est un peu la mode. Façon rouille. Allez, de toute façon, je vais me couvrir. Il y a aussi des motos. Hein, il y a pas mal de motos.
Mais comme je le disais, hein, je pense que les conditions météo ont fait qu'on a beaucoup moins de voitures que prévu, hein, normalement. Je pense que le dernier rassemblement que j'avais fait ici, c'était un peu la folie. Alors là, c'est les voitures qui reviennent de la balade, hein. Donc ils ont été faire dans l'arrière-pays, hein. C'est vrai que dans le coin, il y a de quoi faire. Il y a des voitures de mon club qui arrivent là. La R5 Alpine Rouge, elle est de mon club. Et bien sûr, il y a un peu embouteillage. Alors je vais voir si la Ford qui m'a amené là, elle est toujours en route, hein, parce qu'autrement je vais rentrer à pied. Hop. Bien sûr, ça va coincer, hein, parce que pour rentrer sur le parking là-bas, ça se fait surtout qu'il y a des emplacements dédiés. Alors, en fin de compte, vous avez des voitures qui se sont mis là, hein, ceux qui n'étaient pas inscrits. Ça, c'était plutôt des voitures qui sont inscrites à l'avance, parce que le club organise un repas. Et vous voyez, il y a vraiment tout type de voiture. Une belle caravelle. 204, alors ça c'est très recherché. C'est vrai que c'est hyper sympa, 204 cabriolet. Ah si, je vois, il y a ma Ford là-bas. Donc on est sauvé. Voilà, ça c'est le bolide qui me transporte. Donc il roule toujours. Alors à savoir, c'est une Ford Tonus, il y a un V4 dedans. Alors, il y a quelques voitures modernes de sport. Regardez, une belle superbe frégate. Il y a aussi des motos anciennes. Alors ça c'est une Fiat, il y a tout le monde qui confond, enfin beaucoup confondent avec la 404 de la R16. Allez, je vais me déplacer, alors bien sûr, ça c'est aussi de mon club. Voiture américaine, ouais, on passe d'une voiture américaine à la petite Fiat 500, le pot de yaourt. Alors, une R8 façon Gordini, je ne sais pas si c'est une R8 Gordini, une ES. J'avoue, des fois il y en a qui sont un peu camouflés, mais elle est super belle. Une Simca. Alors ça aussi c'est super sympa, en plus elle est équipée façon je pars en voyage. Et au-dessus, hein, on a le village, regardez, Vieux-Sang là. Un super beau village. Là, c'est l'embouteillage du départ des vacances. Ça aussi, c'est une voiture de mon club. Ça, c'est le président de mon club d'ailleurs qui la pilote. Alors, il y a des Golf, hein, bien sûr, du grand classique. Ah là, par contre, c'est pas vintage. Bon, je pense que toutes les voitures sont pas arrivées. Hein, il doit y avoir deux groupes parce qu'il y en a plus que ça qui sont partis. Allez, je vais continuer. Hein, je vais surtout faire des photos. Et j'essaierai après faire... pendant qu'ils feront le repas, hein, je pense que j'essaierai de faire, comme je suis gros, je vais faire régime, je vais pas faire le repas, je vais plutôt faire des photos et filmer. Allez, je suis allé faire un petit tour là, un petit repas, ça a été bon. Et maintenant, je vais aller vous montrer un peu les voitures. Alors là, il doit être 13h passé, 14h. Alors donc malheureusement, il y en a déjà pas mal qui sont partis. Mais par contre, il fait beau maintenant. Ça passe de la pluie. Alors la pluie, je peux vous assurer qu'il n'y en a vraiment pas eu beaucoup ces derniers temps, voire pas du tout. Et là, on est sur un vieux pont, vraiment très ancien. Donc vous avez Vieux-Sang. Alors là, on est dans l'arrière-pays pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui voudraient découvrir le coin. C'est au-dessus de Béziers, en direction des Hauts-Cantons. Et là, vous avez l'Orbe. L'Orbe, c'est la rivière qui passe à Béziers et qui se jette, si je dis pas de bêtises, je vais peut-être dire une bêtise, à Valras. Moi, peut-être que je dis une connerie. Je crois que c'est à Valras. Alors là, elle est très basse. Hein. C'est pour ceux qui aiment le canoë-kayak notamment. Il y a des descentes. Hein. On peut faire vraiment de beaucoup plus loin. Hein. Et normalement, le niveau, surtout à cette époque, est haut. Là, on est comme si on était en plein été, malheureusement. Et vous avez plein de petits villages. Alors juste avant, vous avez Roquebrun. Donc ça, c'est un village qui est connu, hein, dans le Languedoc aussi, qui est très joli, qui est très typique. Et on peut se baigner. La rivière, elle est aménagée pour la baignade. Alors l'avantage, c'est qu'ici, normalement, à partir du mois de mai, on peut se baigner. Hein, les plus courageux, même un tout petit peu avant. Et là, on voit
Alors les fils, alors ce qui est marrant, c'est les fils là. Alors je sais pas si c'est électrique, le téléphone ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment très bas, je peux le toucher si je tends le bras. Et vous avez voilà ces petites avancées là. Hop. Et là on voit le fameux village de Vieux-Sang tout en haut. Voilà, donc ça c'est un village qui se visite à pied, hein. Je crois qu'on peut pas monter en voiture jusqu'en haut. Et là on voit cette partie là qui normalement, alors s'il y avait eu plus de monde, ça sert de grand parking pour les visiteurs, mais aussi pour les voitures anciennes. Et là il y a la brocante. Mais tout à l'heure on a eu une petite pluie, enfin une petite pluie, c'était quand même, ça a duré assez longtemps, pendant que les voitures sont parties à la balade. Donc il y en a quelques-uns qui ont remballé le matériel. Et je reprendrai quand je serai aux voitures. Alors à noter quand même que même dans la partie parking, alors ça je pourrais pas vous montrer, mais il y a quelques voitures anciennes qui sont arrivées un peu plus tard et qui sont garées au milieu. J'ai vu il y a de la 4L, une R5 Alpine Turbo, enfin il y a quelques voitures qui se sont mis avec les voitures modernes, celles des visiteurs.